Allez, une petite vidéo, toute courte, toute brève, vraiment pas longue, une leçon de grammaire. Quand je dis de grammaire, c'est pratiquement une leçon de vocabulaire. Minimum de survie grammaticale, vidéo numéro 12, et on va parler de la situation dans l'espace. Bien, alors, pour la situation dans l'espace, on va même pas faire de plan. Bonjour madame. On va directement passer à la leçon elle-même qui est vraiment extrêmement brève. Bonjour madame. Et on va imaginer que vous êtes ce personnage et il va falloir que vous indiquiez un certain nombre de choses par rapport à votre position. À droite, à gauche, devant, derrière, etc. Les principales directions. Donc, on va commencer par arriba, qui veut dire, bien entendu, en haut. Ensuite, nous avons abajo, qui veut dire en bas. Bonjour madame. Ensuite, delante, qui veut dire devant. Detrás, qui veut dire derrière. A la derecha, qui veut dire à droite. Petite astuce pour s'en souvenir, droite commence par un D, comme le mot derecha. Donc il y a une façon facile de s'en souvenir. Et a la izquierda, qui signifie à gauche. Alors j'attire votre attention ici sur la prononciation de cette expression-là. On dit bien, écoutez, a la izquierda. Certains élèves ont parfois du mal à le prononcer, l'orthographe les gêne un petit peu. En particulier, je pense que ce qui pose problème à beaucoup d'élèves, c'est cette succession ici de voyelles les unes à la suite des autres. En fait, vous prononcez is, ensuite qui, da. Is, qui, da. Izquierda, si on va un tout petit peu plus vite. Bonjour madame. Donc voilà un petit peu les principales directions que vous pouvez donner, les principales expressions concernant la situation dans l'espace. Il y a une particularité, quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que si vous situez par rapport à quelque chose, vous devez rajouter la préposition de. Par exemple, si vous dites de quelque chose que está abajo, ça veut dire c'est en bas. Donc là, pas de préposition de. Par contre, si vous voulez dire que le professeur est devant la classe, vous allez être obligé de rajouter après delante la préposition de. Et ça donnera el profesor está delante de la classe. Donc attention à ne pas oublier ce détail, c'est l'erreur la plus fréquente. Bonjour madame. Bien. Alors maintenant, vous allez avoir exactement le même schéma, mais plus simplifié. J'utilise ce schéma-là quand les élèves doivent recopier ce schéma dans leur cahier. C'est une version simplifiée de ce que vous avez avant. Vous voyez ici les 6 expressions, enfin les 6 directions que vous devez être capable de citer, avec arriba, abajo, delante, detrás, a la derecha, a la izquierda. Et on n'oublie pas, j'ai tapé dans le micro, et on n'oublie pas de rajouter la préposition de si l'on situe par rapport à quelque chose. Ça, c'est le schéma que je demande en général de recopier, qui est exactement la même chose que précédemment, sauf que là, je ne suis pas obligé de dire bonjour madame toutes les 5 secondes. Ah, j'ai mis la traduction. Oh, c'est bien ça. Ah, mais partout en plus. Eh ben voilà. Allez, encore 2. Ah non, arriba, abajo, je ne l'ai pas mis. Ah oui, c'est parce que c'était trop évident. Ou alors j'ai eu la flemme. Ou pas la place. Enfin bien, le plus important, c'est surtout de ne pas se tromper sur a la derecha, a la izquierda, delante, detrás. Je vous rappelle que vous êtes en quelque sorte à la place du visage. A la derecha signifie bien à droite et a la izquierda signifie bien à gauche. Comment ça déjà? Mais c'est beaucoup trop facile. Allez, il ne vous reste plus qu'à mémoriser tout ça et à l'apprendre.